Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais me faire un plaisir de répondre à la question brûlante qu'on me pose super souvent en privé. Est-ce qu'on peut avoir une relation sexuelle avec un volumateur? Donc c'est ce que j'ai sur la tête, truc à clip là, une pièce de cheveux à clip, ou avec une perruque. La question, je pense que c'est plutôt... Parce que oui, vous pouvez, mais est-ce que ça va être détecté? Donc voilà, aujourd'hui, je vous dis tout. Alors, première chose dans cette vidéo, voilà, faut savoir que moi je l'ai jamais fait parce que j'ai connu mon mari quand j'avais 18 ans, donc il m'a connu sans volumateur, il m'a ensuite connu avec et voilà, j'ai jamais mis de volumateur pendant le sexe, donc il doit faire avec une femme alopécique, hein, c'est comme ça. Il fait avec la dark side de moi-même. la face chauve. Non, je suis pas chauve, je suis clairsemée, mais bref, voilà. Donc, pour vous dire, je l'ai jamais fait, mais j'ai quand même une bonne idée de comment ça doit pouvoir se passer, étant donné que je sais bien comment ça se passe. Enfin, je sais la résistance d'un volumateur capillaire, donc je vais vous dire tout de suite si je recommande ou non. Donc, trêve de suspense. Je pense qu'il n'est pas possible d'avoir une relation sexuelle avec un volumateur sans que l'autre ne le détecte. Enfin, je pense que c'est risqué. Ou alors, il faut vraiment lui dire, voilà, moi, je veux pas que tu touches ma tête, c'est une zone qui me refroidit. Il faut trouver quelque chose pour pas qu'il touche la tête, mais en fait, je pense que ça arrive régulièrement dans une relation que l'homme ou la femme puisse mettre la main dans les cheveux. Et à partir du moment où il fait ça, il peut sentir quelque chose. Après, il y a sentir et sentir. Vous pouvez dire que c'est des extensions, mais tout dépend aussi la douceur ou non du rapport. Mais c'est vrai que s'il y a tirage de cheveux... disons que moi, j'aurais pas tenté d'aller au combat comme ça sans prévenir. Après, vous pouvez dire, voilà, j'ai des extensions, c'est fragile sur ma tête, essaie de pas trop toucher au dispositif. Il y a peut-être moyen de pas dire tout de suite ce qui se passe et de le porter. Par contre, imaginez dans un lit, genre, je pense que c'est possible si vous dites, voilà, touche pas ma tête, j'aime pas et tout. C'est possible voilà, que on puisse penser qu'il n'y ait que des extensions. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où la personne va mettre la main dans les cheveux, et notamment comme ça, elle peut sentir qu'il y a une prothèse sur la tête. Donc voilà. Moi, j'avouerai les choses avant. Vous n'avez pas commis un crime, vous n'êtes pas en train de trafiquer de la drogue, d'accord? Donc vous pouvez dire, voilà... J'étais en train de penser, peut-être la prothèse dentaire, il faut avouer aussi, je ne sais pas forcément. Bref, vous pouvez le dire. En fait, moi, je pars du principe aussi, mais que si vous en êtes à avoir une relation intime avec la personne, c'est que vous partagez un grand degré d'intimité et que vous pouvez peut-être aussi partager cette intimité-là. Même si j'ai conscience que finalement, c'est peut-être pas forcément toujours évident parce que si on le fait, je sais pas, au 3e rendez-vous et tout, on connaît pas hyper bien encore la personne. Mais voilà, moi je pense que ça peut se sentir à partir du moment où un homme va être autorisé à passer la main, ou une femme, dans les cheveux comme ça, il peut le sentir, et je vous parle même pas des tirages de cheveux, vous voyez. Ah, salut. Non, tout va bien. Tout se passe bien sur ma tête. Donc voilà, il peut le sentir parce que même si ça tient bien, c'est pas non plus, vous voyez, si je tire un peu fort, maintenant, attendez, je vais le remettre en place pour vous montrer une fois que c'est bien fixé ce que ça donne. Parce que là, je l'ai défixé à force. Donc là, je viens de le refixer, donc ça tient quand même bien. Vous voyez, pour celles qui me demandent toujours, est-ce qu'avec le vent... Mais par contre, faut pas non plus... faut pas vers vas-y. Donc voilà, tout ça pour dire que... pour moi, la seule manière de s'en sortir à ce moment-là, c'est de dire, par contre...
J'ai eu un énorme accident de voiture, je supporte plus qu'on me touche la tête. J'ai une cicatrice, je veux pas qu'on touche. Et même comme ça, le truc, c'est que si vous avez des mouvements, je rentre dans les détails, mais sur le lit, comme ça peut un peu bouger. Alors si c'est dans la nuit noire, ça peut aller, vous pouvez le replacer discretos. Mais c'est vrai que, bon, ça va en fait. Dans ce sens-là, ça va. C'est plus en arrière. Donc, je pense avoir répondu à votre question. Vous pouvez tenter. C'est très risqué. Moi, je ne l'aurais pas tenté parce que si la personne vous passe les mains dans la tête, elle va le sentir et en cas de mouvement, ça va bouger. Vous voyez ? Donc, la réponse est retirer le toupet avant. Vous pouvez être aimé pour ce que vous êtes. Vous êtes belle telle que vous êtes, avec ou sans le toupet. Et croyez-moi, on peut quand même susciter le désir si vous éteignez bien la lumière. Je rigole, c'est une blague d'alopécie. Mais n'ayez pas honte de ce que vous êtes en fait. Vous pouvez quand même être désirable, même avec moins de cheveux. Alors du coup, j'arrive pas à le retirer là. Bon, c'est sûr que... Mais enfin, je veux dire, on reste des femmes en fait. Je veux dire, il y a des hommes qui sont chauves, qui sont très désirables. Donc, bah voilà, on a peut-être moins de cheveux que certaines personnes. Mais même en étant complètement chauve, je veux dire, il y a des actrices qui se sont rasées la tête, qui sont très désirables. Et je suis sûre qu'il y a plein d'hommes qui diraient pas non. Donc nous, on peut être clairsemés. Moi, j'ai des clientes qui sont aussi complètement chauves. Ben voilà, il faut... Enfin... Vous méritez aussi d'être désiré pour ce que vous êtes, en fait. Donc, voilà. Et j'ai pas répondu à la question pour la perruque, mais perruque encore pire. Là, il va sentir à la base du cou qu'il y a un blême. Hein. Donc, au niveau de la perruque, il va le sentir aussi. Et en plus, elle risque de bouger encore plus qu'un volumateur qui est tenu par pas mal de clips. Donc, même réponse pour la perruque. Moi, je conseillerais de vous montrer dans votre intimité telle que vous êtes, de ne pas vous cacher à la personne qui vous plaît suffisamment pour avoir une relation sexuelle avec. Et quelque part, ça fait le tri, hein, si jamais ça lui plaît pas. Et puis, si c'est pour gérer le moment où vous arrivez avec moins de cheveux, je comprends. Enfin, parce que là, je donne des conseils, mais j'ai jamais été confrontée. Je sais même pas comment je gérerais cette situation, ça doit pas être évident, mais moi, je dirais, voilà, j'en parlerai avant. Et je dirais, je te préviens, j'ai un peu moins de cheveux que ça dans la vraie vie. Je mets un système qui ressemble à des extensions pour me rajouter du volume parce que je me trouve plus jolie comme ça. Ça me permet d'avoir confiance en moi. Ça me permet de me sentir jolie, un peu comme du maquillage. Et voilà, boum, comme une lettre à la poste. Et après, vous passez la nuit ou la journée de vos rêves. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.